Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'exercice déjà proposé hier. Donc, on a dans un plan rapporté à un repère temps normé, on a 3 points A, B et C, avec ces coordonnées dans un plan rapporté à un repère temps normé OIJ. Donc, les coordonnées du point A sont moins 2, moins 7. B, ses coordonnées sont 1 et 4. Et C, ses coordonnées sont 0 et 3. La première question, donc, a déterminé l'équation réduite de la droite AC. Déterminer l'équation réduite de la droite AC. Oui. Pour cela, donc, pour déterminer l'équation d'une droite, donc il suffit de... On a déjà vu hier comment on va faire. Donc, la première des choses à déterminer la pente de cette droite. La pente de cette droite, par définition, on a A de AC est égal YC moins YA sur XC moins XA. Et on remplace par ces valeurs. Donc, YC, c'est-à-dire c'est 3, moins YA, c'est moins 7, donc c'est plus 7, sur XC, c'est 0, moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc, dans ce cas, on obtient 10 sur 2, qui est égal à 5. Donc, après qu'on a déjà trouvé la pente de cette droite, donc on continue à écrire l'équation réduite de cette droite. Donc, l'équation réduite de cette droite va s'écrire sous la forme y est égal la droite AC. Son équation réduite va s'écrire sous la forme de y est égal à 5x plus b. Donc, on doit déterminer la valeur de b. Pour déterminer la valeur de b, il suffit de choisir l'un de ces points. Précisément, ça vaut mieux d'utiliser le point C. Pourquoi? Parce qu'on a l'ordonnée à l'origine, ça sera 3. Et par suite, on peut écrire pour le B, la valeur de B, c'est 3, évidemment. Donc, dans ce cas, C appartient à la droite AC. Donc, on peut écrire l'équation réduite de la droite AC qui est égale, y est égal à 5x plus 3. Lorsqu'on a une occasion d'utiliser des points où l'abscisse est 0, donc 3 c'est l'ordonnée à l'origine et on peut simplifier l'écriture. C'est la première question. Donc, puisqu'on a déjà trouvé l'équation réduite de la droite AC, maintenant, ça vaut mieux d'utiliser cette équation, surtout sur deuxième question. Pour deuxième question, montrer que les points A, B et C sont non alignés. Montrer que les points A, B et C, A, B et C, non alignés. Pour cela, au lieu d'avoir les vecteurs AB et AC comme il a déjà fait plusieurs élèves, ils ont fait ça, ça vaut mieux d'utiliser l'équation de la droite AC. Il suffit de voir si B appartient à la droite AC. Si B n'appartient pas à la droite AC, cela veut dire que les points A, B et C sont non alignés. Donc, puisque les coordonnées du point B sont 1 et 4, dans ce cas, on revient à la droite AC. Donc, on va remplacer pour voir si B appartient à AC, pour déterminer si B, voir si B appartient à AC.
Donc, B appartient-il à la droite AC? C'est la question. Si on trouve que B n'appartient pas à C, dans ce cas, on peut dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, on a l'équation réduite de la droite AC, pour ne pas oublier, s'écrit sous la forme de Y est égal à 5x plus 3. Les coordonnées de B sont 1 et 4. Donc, en remplaçant B, les coordonnées de B sont 1 et 4. On remplace Y par 4. On va voir, est-ce que 4 va être égal à 5x? Ou bien ça vaut mieux d'utiliser l'abscisse pour ne pas avoir des... Donc, on va chercher la valeur de Y en remplaçant X par sa valeur. Donc, 5 fois 1 plus 3. Donc, Y est égal. On peut remplacer comme précédemment Y par sa valeur et chercher la valeur de X, mais ça vaut mieux d'utiliser X. Donc, dans ce cas, Y est égal à 5 plus 3, ça fait 8. Et 8, elle est différente de YB. Cela veut dire que B n'appartient pas à la droite AC. Donc, les points A, B et C ne sont pas alignés. A, B et C ne sont pas alignés. Oui, c'est ça. Donc, l'utilisation de l'équation de la droite, de l'équation réduite de la droite AC nous aide à savoir est-ce que les points sont alignés ou non. Pour la troisième question, on a à déterminer l'équation réduite de la hauteur du triangle ABC issu de B. Donc, pour déterminer l'équation réduite de la hauteur, c'est-à-dire il faut savoir la définition d'une hauteur. La hauteur, c'est une droite. Donc, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle et qui est perpendiculaire au support du côté opposé A. Donc, pour nous, le sommet, c'est B. Pourquoi? Parce qu'il est issu de B. Donc, il faut savoir que cette droite-là doit être perpendiculaire à la droite AC. On a déjà l'équation réduite de la droite AC. L'équation réduite de la droite AC s'écrit sous la forme de 5x plus 3. Donc, puisque AC, donc, on a l'équation réduite de la hauteur. La hauteur, on peut utiliser D et la hauteur, par exemple, du triangle ABC issu de A. Issu de B, oui. Donc, la hauteur, puisque D est la hauteur, donc dans ce cas, on peut dire que donc D, il est perpendiculaire à AC. On sait déjà que la pente de AC, c'est 5. Donc, dans ce cas, on peut dire que, donc, puisque la pente de AC est 5, donc, la pente de DE, tu peux répondre de cette façon. Donc, on a la règle, tu peux prendre l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire moins 1/5. Et par suite, la droite D, son équation réduite peut s'écrire sous la forme de Y est égal à moins 1/5 de X plus P, à déterminer la valeur de P. Pour déterminer la valeur de P, donc il faut savoir un point qui appartient, dont on est sûr qu'il appartient à sa droite.
Donc le point qui appartient, c'est B, parce que c'est issu de B, donc dans ce cas, B appartient à la droite D. Puisque B appartient à D, on a B, les coordonnées de B sont 1 et 4, donc on va remplacer Y par 4 et X par 1 fois 1 plus P. Et comme ça, on est arrivé à trouver une équation du premier degré où l'inconnu est P, donc on peut calculer la valeur de P. Donc P est égal. On peut continuer ici, donc pour avoir P. Donc P est égal 4 plus 1 cinquième. Par suite, la valeur de P doit être égale, avant de calculer, il faut rendre au même dénominateur. Donc 4 fois 5, ça fait 20. 20 plus 1, ça fait 21. Donc 21 sur 5. Et comme ça, on peut écrire l'équation réduite de la droite D de la façon suivante. Donc D, son équation réduite s'écrit sous la forme Y est égal à moins 1 cinquième de X plus 21 sur 5. Et comme ça, on a déjà obtenu l'équation réduite de l'autre. Donc pour la question 4, a déterminé l'équation de la droite D oui, c'est L, donc dans ce cas, c'est la droite L. C'est la droite L qui est l'image de la droite AC. Par la translation de vecteur BI. Pour cela, il faut savoir que l'image d'une droite par une translation, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc, puisque L et AC sont parallèles, donc L est parallèle à C. Donc, puisque L est parallèle à C, donc son équation réduite peut s'écrire sous la forme de L, Y est égal, on a la pente de la droite AC, c'est 5. Donc, elle peut s'écrire sous la forme de 5x plus un nombre k, à déterminer la valeur de k. Donc, pour cela, pour déterminer la valeur de k, il suffit de savoir qu'un point appartient à la droite L. Donc, le point dont on est sûr qu'il appartient à L n'est pas connu. Donc, dans ce cas, donc, on doit chercher un point qui appartient à AC. C'est nécessaire. Ou bien utiliser le point A, ou C, ou n'importe quel autre point qui appartient à C, mais il faut trouver son image par cette translation. Donc, nous, on peut choisir par exemple le point C, parce que ses coordonnées sont plus simples, sont 0 et 3. Donc, et on va chercher ça. Donc, C appartient à C, appartient à droite à C. Ces coordonnées sont déjà, on peut écrire ces coordonnées d'abord. Le point C donc, avec ces coordonnées qui sont 0 et 3, il appartient à la droite AC. Donc on va chercher son image par cette translation. Si, supposons que soit E
l'image de C par la translation de vecteur BI. Oui, à ne pas oublier que par cette translation, l'image de C est E, l'image de C est E. Donc, CE est égal à BI. Et comme ça, on doit chercher les coordonnées de point E selon cette égalité vectorielle. Donc, supposons que, ou bien soit, E, ses coordonnées sont XE et YE. Donc, on doit chercher d'abord le CE. Les coordonnées de vecteur CE sont XE moins 0. Et YE, les coordonnées, donc YE moins 3. Donc, dans ce cas, on doit chercher encore les coordonnées du vecteur BI. Et BI, pour coordonner, puisque I, on sait déjà qu'on est dans un repère orthonormé OIJ, donc I, les coordonnées de I sont 1 et 0. Donc, dans ce cas, et B, on sait déjà que 1 et 4. B, ses coordonnées sont 1 et 4. Donc, dans ce cas, pour le vecteur BI sont 1 moins 1, c'est 0, et 0 moins 4, c'est moins 4. Donc, cette égalité vectorielle de CE est égale à BI nous aide à trouver un système. Et voilà le système, c'est-à-dire on a deux conditions en même temps. La première condition, c'est XE est égal à 0, parce que l'abscisse est égal à l'abscisse de BI, et l'ordonnée de CE est égale à l'ordonnée de BI. Et donc, dans ce cas, Y1 moins 3 est égal à moins 4. Donc, XE est égal à 0 et YE est égal à moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et comme ça, on est arrivé à trouver les coordonnées du point E. Ce point E, c'est 0, moins 1, le point qui appartient à la droite L. On a déjà dit L, la droite L, qui est l'image. Donc, ce point appartient à l'image. Donc, on continue à ne pas oublier qu'on a déjà l'équation réduite de la droite L. Elle est écrite sous la forme de Y est égal à 5x plus k. On a trouvé la valeur de k. Donc, on a trouvé que E, qui a pour coordonnées 0 et moins 1, appartient à la droite L. Donc, on peut remplacer les coordonnées de ce point dans l'équation réduite de cette droite, et on obtient Y, on va la remplacer par moins 1, donc moins 1 est égal à 5 fois 0 plus k. Et comme ça, on trouve donc k est égal à moins 1. Et par suite, l'équation réduite de la droite L s'écrit Y est égal à 5x moins 1.
Et comme ça, on est arrivé à trouver l'équation réduite. Donc, attention, lorsque vous remplacez par un point, donc, il faut être sûr que ce point appartient à la droite. C'est-à-dire, il y en a plusieurs qui vont remplacer les coordonnées d'un point B ou bien C. Pourquoi? Parce qu'on a BI ou bien par I, mais ces points-là n'appartiennent pas à la droite L. Et merci pour votre attention et à la prochaine.